Bonjour, c'est Michaeline. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, ça arrive ça. Ce sera un avis littéraire. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre de Sophie de Villenoisy, Joyeux suicide et bonne année. J'adore le style de Sophie de Villenoisy. C'est toujours plein d'humour noir, c'est caustique, c'est tout ce que j'aime. J'ai eu la chance de rencontrer l'auteur lors du salon du livre de Châteauroux. Voilà que j'arrive plus à me rappeler du nom de mon ancienne ville. Et je l'avais interviewé lors du salon. Malheureusement, l'interview fait partie des 3 que j'ai perdus. Donc je suis contente, vive le progrès. Et du coup, elle m'avait parlé de son personnage de Sylvie Marchand, qui est l'héroïne de ce livre. Et j'ai tout de suite craqué. J'ai tout de suite craqué parce que Sylvie est une vieille fille comment je vais vous dire, qui se sent pas dans sa peau, qui se sent fade, qui se sent vide, qui s'aime pas, vous voyez, ce genre de personne. Et en plus, elle n'a dans sa vie, mais elle se sent seule, et ce sentiment de solitude, puisqu'elle n'est ni mariée ni enfant, ce sentiment de solitude va se renforcer à la mort de son père. D'ailleurs, c'est sur ça que commence l'histoire, hein, à la mort de son père. Et elle se dit qu'elle n'a finalement aucune raison de vivre, aucune raison de vivre, puisque son père est décédé, qu'elle n'a pas de mari, qu'elle n'est rien, qu'elle se sent rien. Et donc, bon, elle broie du noir. Pourtant, elle a une amie qu'elle rencontre souvent, mais même cette amie-là, elle se trouve mille et une excuses pour dire qu'elle est encore pire qu'elle est encore, voilà, qu'elle n'est pas intéressante. Et cette amie va lui conseiller d'aller voir un psy, parce qu'elle sent bien que depuis la mort de son père, Sylvie n'est plus très très bien, qu'elle déprime, elle va finalement suivre le conseil et aller voir un psy. Et Franck, alors je me rappelle plus de son nom, son prénom c'est Franck. On s'attend à ce que forcément il lui dise mais non, vous pouvez pas faire ça. On s'attend à ce que voilà, il la raisonne, et ben non, il la raisonne pas. Il lui dit ok, vous voulez vous suicider? Ok, quel jour? Alors, ils sont pas loin de la période de Noël, si ma mémoire est exacte, à 1 mois et demi, 2 mois de Noël. Et comme elle aime le Noël, elle trouve que ce serait super bien de se suicider le jour de Noël. Ok, alors à quelle heure vous voulez vous suicider? Avant ou après le repas de Noël? Ah, elle n'avait pas prévu cette question forcément. Donc elle se dit, ben, je sais pas, peut-être entre 14h et 16h. Ok, très bien. Bon, faut pas vous ennuyer hein, quand même, il vous reste un petit peu de temps, il faut vous organiser, on va faire quelques exercices. Donc, alors forcément, Sylvie, elle lui dit, mais vous ne trouvez pas que vous auriez dû me dissuader? Non, 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 c'est votre choix, je l'approuve, mais par contre, vous devrez faire les exercices que je vous donne à faire. Donc elle se dit, ok, je le fais. Et donc, du coup, tous les exercices qu'il va lui donner, c'est un passage dans le livre qui forcément devient très addictif, parce qu'il y a la Sylvie qui agit, il y a la Sylvie qui pense, et ça fait un tel décalage entre les deux. Et puis alors franchement, je me suis imaginé moi, si j'avais les exercices que j'aurais fait, parce qu'en plus ils sont pas banals hein, les exercices. Mais alors voilà quoi, l'imagination débordante de l'auteur, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, fait que Sylvie va choisir des choix, mais hilarant quoi. Donc on ne s'ennuie pas, c'est pas, on comprend hein, avec Joyeux suicide et bonne année, on comprend tout de suite que ça va pas être mélo, et ça ne l'est pas. Le livre fait 167 pages. Ces 167 pages de bonheur, il se déguste comme un bonbon. L'auteur aborde un sujet sérieux, mais c'est pas du tout larmoyant, c'est un travail. Ce que j'aime chez Sophie de Villenoisy, c'est que ces personnages sont toujours super bien travaillés. On les voit évoluer, mais ils partent vraiment de zéro, et on les voit mais progresser psychologiquement à une vitesse folle, quoi.
J'arrive jamais à décrire exactement ce qu'il en est, mais si vous aimez ces livres qui vous donnent la pêche quand vous n'avez pas le moral, moi en plus c'est mon préféré de l'auteur, hein, ça a été un coup de cœur, c'est vraiment mon préféré de l'auteur. J'ai lu toute la bibliographie de Sylvie Villeneuve, c'est vraiment celui que je préfère. Son style est toujours clair, elle s'embête pas, il est direct, elle s'embête pas avec toutes les fioritures, les longues descriptions, elle fait pas des pages pour écrire, c'est fluide, c'est direct, Alors, vous savez aussi que, pour ceux qui me suivent, que j'ai un blog maintenant qui est plus axé jeunesse et qui parle beaucoup des troubles 10, dont la dyslexie. C'est sans problème pour un dyslexique adulte, même un dyslexique adolescent à la limite, ça peut que lui donner la pêche. Que vous dire d'autre, à part que j'ai adoré, que c'est mon préféré de l'auteur. Tout simplement, je peux vous conseiller de le lire. Ça sera la meilleure des choses. Et puis, si vous aimez les livres feel good, parce qu'au départ, c'est pas un feel good, mais finalement, ça finit plutôt bien. Je vais pas vous raconter la fin, quand même. Je vais pas vous la spoiler, mais quelque part, on peut dire que Sylvie est morte, parce que Sylvie a ressuscité différemment grâce aux exercices. Et ça, je vous laisse le découvrir. Et rien que pour les exercices, vous devriez le lire. Voilà, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce. Et puis de vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Et puis en plus, Jersey adore qu'on s'abonne à la chaîne, hein, Jersey. Parce que plus ça va, plus il vient sur les vidéos, vous avez remarqué. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, ce sera toujours un avis livresque, puisque ce sera celui du tome 3 des femmes formidables. Bye bye, à bientôt, portez-vous bien.